Soyez honnête. Si vous voulez perdre du poids et que vous voyez le poids sur la balance monter alors que vous faites tout ce qu'il faut, que penseriez-vous? Que ça ne fonctionne pas correctement, n'est-ce pas? Et si cela continue à se produire ou que vous reprenez un peu de poids, cela signifie évidemment que ce que vous faites pour perdre du poids ne fonctionne pas correctement pour le moment. Et si vous saviez que si vous continuiez simplement, vous continueriez effectivement à perdre du poids, vous ne seriez pas probablement si dérangé par ce qui s'est passé ici, n'est-ce pas? Pourtant, beaucoup de personnes abandonnent à ces stades et ne voient jamais cette partie. Écoutez bien, notre poids peut fluctuer naturellement pour plusieurs raisons qui n'ont rien à voir avec la quantité de graisse que nous gagnons ou que nous perdons. En fait, votre poids peut même rester le même si vous perdez de la graisse. Et cela est particulièrement vrai pour les femmes. Il est particulièrement important d'en être conscient. Alors, qu'est-ce qui fait fluctuer notre poids? À quoi ressemblent les fluctuations normales? Et à quoi pouvez-vous vous attendre en termes de fluctuations de poids? Je vais vous montrer un calcul très simple que vous pouvez faire pour découvrir votre nombre spécifique dans cette vidéo. Alors, restez à l'écoute. Si vous appréciez ces genres d'informations, si vous appréciez mon travail tout court, je vous invite à me laisser un pouce en l'air car cela me motive énormément et commençons tout de suite. Bonjour à vous, 162 000 personnes incroyables qui suivent cette chaîne. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Le scénario a encore changé. Après 3 merveilleux mois au Brésil, nous voici encore en France. Je suis Renata Barcelos, enthousiaste et chercheuse indépendante de la science depuis 2015. Je suis la fondatrice de Maigrir Définitivement et également la responsable du code Maigrir Définitivement. Mais plus important que cela est que je suis ici toutes les semaines sans faute, que je sois en Crète, au Brésil ou en France, pour partager avec vous de façon claire et directe les vérités sur la perte de poids, la santé et un style de vie sain. Et le tout basé à 100% sur le meilleur dans la science, pour vous aider à devenir une meilleure version de vous-même, une version plus forte, une version plus saine. Attaquons donc le sujet d'aujourd'hui. Combien de fois êtes-vous monté sur la balance pour constater que vous avez pris du poids et vous sentir ensuite mal, déçu et frustré? La raison pour laquelle vous vous sentez comme ça est parce que vous pensez avoir pris de la graisse, n'est-ce pas? Et si l'augmentation de votre poids n'avait en fait rien à voir avec la graisse que vous avez stockée en vous? Vous vous demandez peut-être alors si le chiffre sur la balance change et que cela n'est pas dû à une prise ou une perte de graisse. Alors, qu'est-ce que c'est? Voici donc 3 choses à l'intérieur de votre cœur, en dehors de la graisse, qui peuvent vous faire prendre ou perdre du poids. La première est la quantité d'eau que votre cœur retient. Votre corps est composé de beaucoup d'eau. Environ 70 à 75 poids de votre masse libre de graisse et de l'eau. J'ai effectué un calcul basé sur mes recherches sur la fluctuation de mon poids. Mon poids peut fluctuer de plus ou moins 1,8 kg quotidiennement, simplement en fonction de la quantité d'eau que mon corps retient ou laisse partir. Et c'est beaucoup. Si vous voulez apprendre comment calculer votre chiffre à vous, je vais partager avec vous la formule d'ici peu. Et c'est très simple, vous n'avez besoin que de votre taille et de votre poids. Et vous pouvez donc découvrir combien vous pouvez vous attendre à ce que votre poids fluctue simplement en raison de la quantité d'eau que votre corps retient. Et je vais partager comment vous pouvez faire ces calculs à la fin de cette vidéo. Tout d'abord, examinons quelques-unes des raisons pour lesquelles la quantité d'eau que votre corps retient peut changer au fil du temps. L'une des choses qui influence cela est notre alimentation. Vous avez peut-être entendu par exemple que si vous augmentez la quantité de sel dans votre alimentation, vous pouvez retenir plus d'eau. Et peut-être avez-vous également entendu que si vous mangez plus de glucides, vous pouvez retenir plus d'eau également. Les glucides sont stockés dans notre corps sous forme de quelque chose appelé glycogène. Et lorsqu'ils sont stockés dans notre corps, les glycogènes entraînent également une quantité d'eau à être stockée avec lui. Par exemple, pour chaque gramme de glycogène stocké dans nos muscles, il y a 3 grammes d'eau stockée avec lui. Ce qui signifie que plus vous avez de glycogène stocké, plus vous transportez également d'eau. Et la quantité de glycogène que vous avez stocké est influencée par la quantité de glucides que vous incluez dans votre alimentation.
Cela signifie que si votre régime alimentaire, si votre alimentation contient un grand nombre de glucides et qu'un jour vous décidez de consommer pas du tout de glucides ou très peu, vous allez perdre du poids en liquide. En revanche, si vous augmentez la quantité de glucides dans votre alimentation, vous pouvez prendre du poids sous forme de liquide, ce qui ne signifie pas nécessairement que vous avez pris de la graisse, mais simplement que vous retenez plus de liquide et de glycogène. Ce qui n'est pas une mauvaise chose d'ailleurs. Je parlerai davantage de cela plus tard, car dans certains cas, cela peut même être très bénéfique, même pour votre apparence. Mais il n'y a pas que la quantité de glucides et de sel qui influence la quantité de liquide que votre corps retient. Si vous êtes stressé par exemple, vous pouvez même retenir plus de liquide. Et qui n'a pas des fois des jours où nous sommes stressés, n'est-ce pas? Donc je suppose que c'est normal d'avoir des fluctuations de temps en temps, n'est-ce pas? Et savez-vous que vous pouvez finir par prendre du poids juste après être allé à la salle de sport? Ce n'est pas exactement ce que beaucoup de personnes attendent s'élevant à la salle de sport pour brûler des calories, n'est-ce pas? De plus, le corps des femmes peut retenir plus de liquide pendant certaines parties de leur cycle menstruel. Donc, si vous avez pris du poids pendant cette période, cela peut être simplement du poids sous forme de liquide que vous perdrez quelques jours plus tard. Il y a donc beaucoup de choses qui peuvent effectivement influencer la quantité d'eau, de liquide que votre corps retient et qui par conséquent augmentent les chiffres affichés sur la balance. Même si vous faites tout correctement, vous devriez vous attendre à ce que votre poids fluctue dans une certaine mesure. Et en ajoutant que personne ne fait tout correctement tout le temps, il est donc normal, naturel, attendu de voir des fluctuations dans notre poids. Regardez ici ce qui veut dire des fluctuations dans la perte de poids, comme cet exemple, ou bien celui-ci. Si vous êtes en train d'apprécier cette vidéo, alors je vous invite à vous abonner à cette chaîne maintenant si vous ne l'êtes pas encore. Et à bien cliquer sur la petite cloche pour que vous soyez prévenus à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est disponible ici. Je suis ici toutes les semaines pour vous aider du mieux que je peux avec mes vidéos à devenir une meilleure version de vous-même, à perdre du poids sainement sans que vous ayez à souffrir ni à vous affamer. Je vous invite également à télécharger le guide gratuit pour maigrir définitivement et également à me suivre sur Instagram. Maintenant, je vais vous mentionner deux autres choses qui peuvent changer dans votre corps en vous faisant prendre ou perdre du poids et qui n'ont rien à voir avec la quantité de graisse que vous avez. Le numéro 2 concerne les changements dans les autres tissus. Eh bien, tout dans notre corps change constamment. Il est simple de penser que notre poids est défini par la quantité de graisse que nous avons. Mais en fait, ce n'est pas vraiment ça. Vos muscles, par exemple, peuvent grossir si vous faites de la musculation et que vous fournissez ensuite suffisamment de protéines à votre corps pour aider vos muscles à se développer. Et vos muscles peuvent diminuer si vous faites, par exemple, beaucoup de cardio et ne mangez pas suffisamment de protéines. Maintenant, la troisième chose que je vais vous mentionner est la nourriture et les déchets restant dans votre tube digestif. Les poids des aliments que vous mangez, ainsi que leur digestibilité et le fait que vous soyez constipé ou non, par exemple, peuvent jouer un rôle. Si vous êtes constipé pendant plusieurs jours, vous pouvez remarquer que le poids sur la balance augmente et que le poids sur la balance diminue lorsque vous n'êtes plus constipé. Cela semble évident, n'est-ce pas? C'est quelque chose que beaucoup de personnes oublient de prendre en compte lorsqu'ils voient que leur poids fluctue. Et maintenant, une dernière chose, avant que vous puissiez voir comment calculer la quantité de liquide que votre corps retient. Car il est également important de se rappeler qu'il est très probable que nous ne mangeons pas les mêmes nombres de calories tous les jours, sauf si vous suivez méticuleusement des consignes et pesez votre nourriture. Vous mangez probablement un peu plus certains jours et moins les autres jours, naturellement, en fonction des types d'aliments que vous consommez, de leur satiété et de votre faim, qui peuvent bien sûr varier d'un jour à l'autre. Et cela ne me surprendrait pas si vous me disiez que vous mangez plus le week-end qu'en semaine. Ce qui peut bien sûr affecter votre poids quotidien, comme illustré dans cette étude, où les participants pesaient le plus le lundi et le moins le vendredi. Ainsi, plus que le nombre de calories que vous consommez, ce que vous mangez peut également affecter la quantité d'eau, des liquides que votre corps retient.
Les aliments spécifiques que vous mangez peuvent également affecter le nombre de calories que vous brûlez, comme je l'ai déjà mentionné plusieurs fois. Je vous invite à regarder cette vidéo, ou bien celle-ci, ou même celle-ci, pour apprendre un peu plus sur le sujet. Je vais laisser le lien de ces vidéos juste ici dans la description. Et cela peut, bien entendu, affecter votre équilibre énergétique quotidien, faisant que vous preniez du poids. Et comme vous le savez, votre équilibre énergétique dépend de combien vous bougez. Vous dépensez de l'énergie chaque jour en effectuant plusieurs types de mouvements. Simplement en vous déplaçant dans votre maison, en soulevant des choses, en préparant de la nourriture, en marchant jusqu'à votre voiture. Tout cela s'accumule, tout cela compte. Et certains jours, nous bougeons tout simplement moins que d'autres, naturellement. Ok, donc examinons maintenant comment vous pouvez calculer à quoi vous pouvez vous attendre en termes de fluctuations de poids, simplement en raison de la quantité de liquide que votre corps retient ou libère. Tout ce dont vous avez besoin est de votre poids et de votre taille. Comme mentionné avant, votre corps est composé de beaucoup d'eau. Et on dit que chez les personnes en bonne santé, la quantité d'eau que vous pouvez retenir dans votre corps est plus ou moins 5% de votre poids. Tout d'abord, nous allons calculer ce qu'on appelle votre eau corporelle totale, la quantité d'eau des liquides que vous retenez. Voici une formule pour estimer cette valeur. Notez que votre taille doit être en centimètres et votre poids en kilogrammes, ok? Maintenant que vous connaissez votre quantité d'eau corporelle totale, il vous suffit de multiplier ces nombres par 0,05 pour obtenir votre fluctuation de plus ou moins 5% en kilogrammes. Fascinant, n'est-ce pas? Bien sûr, c'est une estimation, mais c'est intéressant pour vous de savoir à quoi vous pouvez vous attendre en termes de retention des liquides. Et maintenant, un point qui est très important que je ne pourrais pas laisser de côté ici. C'est le moment de la journée que vous choisissez de vous peser. Votre poids peut fluctuer considérablement dans une même journée. Donc, si vous voulez comparer votre poids d'un jour à l'autre, il faut toujours se peser au même moment. Ne vous pesez pas le matin aujourd'hui, puis l'après-midi demain, car il est très probable que vous pesiez plus l'après-midi que le matin. Comprenez que tout logiquement, quand vous buvez, quand vous mangez, quand vous allez à la salle ou pas, votre poids change. Donc ne vous pesez pas tout au long de la journée, vous allez devenir fou. Et le résultat ne sera pas exact, donc ne vous prenez pas la tête. Mon conseil ici pour vous est que si vous voulez mesurer votre poids pendant un certain temps pour voir s'il y a une tendance de perte de poids ou de prise de poids, que ce soit toujours le matin, à jeun, après être allé aux toilettes et tout nu. Et donc, même dans ces cas, en vous pesant toujours le matin, à jeun et tout nu, il peut y avoir des fluctuations pour des raisons autres, comme nous avons vu dans cette vidéo, qui n'ont rien à voir avec la quantité de graisse que vous avez. Par exemple, peut-être que vous avez mangé plus tard que d'habitude la nuit précédente. Peut-être que vous n'avez pas très bien dormi et que votre corps est stressé et retient plus de liquide. Peut-être que vous êtes sur le point d'avoir vos règles. Peut-être que vous avez mangé plus de glucides ou de sel la veille. Peut-être que vous avez eu un entraînement difficile. Toutes ces choses ont un impact dans votre poids. Il y a presque une infinité de facteurs qui pourraient jouer un rôle ici. Ce qui signifie qu'essayer de comprendre ces fluctuations peut être quelque chose de très difficile et frustrant. Et en fin de compte, cela n'a pas vraiment d'importance, n'est-ce pas? Ce qui compte, c'est la tendance générale sur laquelle vous êtes et si elle correspond ou non à votre objectif. Maintenant, il est important de savoir que retenir moins de liquide n'est pas nécessairement mieux. Eh bien, cela peut paraître mieux parce que vous pesez moins. Mais je suppose que si vous essayez de perdre du poids, vous voulez perdre de la graisse et non pas seulement du poids, n'est-ce pas? Et oui, retenir des liquides peut vous faire vous sentir plus gonflé, par exemple quand vous allez avoir vos règles. Par contre, en retenant des liquides parce que vous avez consommé plus de glucides, cela ne va pas nécessairement vous faire paraître gonflé ni enrobé. Au contraire, surtout si vous faites de la musculation et des exercices de force. C'est une bonne chose de retenir plus de liquide, car cela aide vos muscles à fonctionner mieux et à avoir une meilleure apparence. Il est utile de remplir vos muscles avec plus de liquide, ce qui peut vraiment aider à votre apparence, à avoir une apparence plus fit.
Donc effectivement, beaucoup de choses peuvent impacter les fluctuations que vous remarquez dans votre poids, sans que cela n'ait à voir avec la graisse que vous avez stockée. Donc, ne vous prenez pas la tête. Ce qui compte, c'est la tendance. Ne vous sentez mal juste après que le chiffre sur la balance a augmenté un jour. Ne renoncez pas ou ne pensez pas que ce que vous faites ne fonctionne pas simplement parce que le chiffre sur la balance ne montre pas ce que vous voudriez voir pendant quelques jours. N'oubliez pas que votre corps est un être vivant et respirant, pas un robot. Tout à l'intérieur de vous change constamment et s'adapte à son environnement. Ce qui se passe à l'intérieur de votre corps est extrêmement complexe. Donc, donnez à votre corps la possibilité de faire des ajustements quotidiens nécessaires selon ses besoins. Ne vous attachez pas à ce que le nombre sur la balance en dit qu'un jour ou l'autre. Concentrez-vous plutôt sur ce que vous pouvez faire pour aider votre corps à atteindre vos objectifs. Cela ne signifie pas que vous devez vous forcer à arrêter de manger, même si vous avez encore faim, simplement parce qu'une application vous a dit que vous avez déjà trop consommé de calories aujourd'hui. C'est ce que j'appelle jouer contre votre corps. Au lieu de cela, vous devriez jouer en accord avec votre corps, en augmentant sa satiété avec les aliments que vous mangez, de sorte que vous mangez naturellement la bonne quantité. Et quand vous mangez selon votre physiologie, sans compter les calories, sans restreindre les portions, en vous focalisant sur ce qui compte vraiment, votre alimentation, vous voyez des choses incroyables. Comme nous dit Elsa, grâce à toi, j'ai perdu 11 kilos tranquillement en un an, alors que j'avais essayé plein de régimes divers avant. J'ai continué tranquillement encore à manger sain. Merci, merci, merci. Merci à vous, Elsa, d'avoir partagé votre témoignage avec nous. Je vous félicite. Si vous voulez apprendre comment perdre du poids sans jamais compter les calories, sans jamais vous affamer, en donnant à votre corps tout ce dont il a besoin, je vous invite à venir connaître mon programme de perte de poids optimisé pour la perte de poids qui s'appelle Code Maigrir Définitivement. Il est complètement 100% basé sur la science, où vous allez apprendre tout ce que vous avez besoin pour changer définitivement. Si vous pensez que le code peut vous convenir, alors j'aurai l'honneur de vous accueillir parmi nous dans les groupes privés pour les participants. Un endroit incroyable, avec une équipe très bienveillante, où vous trouverez de la motivation, des idées de repas, des recettes, ainsi que des vidéos en live, en direct, avec moi tous les mois. Sinon, vous pouvez tout simplement profiter de tous ces contenus gratuits que je partage ici depuis plus de 5 ans. C'est incroyable le nombre de messages que je reçois avec ces problèmes de fluctuation de poids. Je vois à quel point les personnes sont même désespérées quand elles voient que le poids augmente alors qu'elles font tout comme il le faut. Ne vous prenez plus la tête. Les fluctuations de poids ne veulent pas dire que vous avez pris du gras, de la graisse corporelle, ok? J'espère que cette vidéo a pu bien vous rassurer sur ce sujet. Et vous, est-ce que vous vous prenez encore la tête avec les fluctuations? Est-ce que vous vous pesez? Et si oui, avec quelle fréquence? Particulièrement, ça fait des années que je ne me pèse plus. Je me suis aperçue qu'avec mon passé avec la perte de poids, ces chiffres affichés sur la balance avaient trop d'importance pour moi. J'ai donc décidé consciemment de ne plus laisser ces chiffres définir la personne que je suis. Si vous avez apprécié cette vidéo, alors ça me ferait très plaisir que vous me laissiez un pouce en l'air, que vous interagissiez avec mon contenu. Car à chaque fois que vous interagissez avec mon contenu, YouTube met en avant ce travail que j'ai fait ici depuis plus de 5 ans. Donc n'hésitez pas à me laisser un pouce en l'air, à laisser un commentaire, peut-être même à me laisser un merci. Et si vous voulez aller au-delà, peut-être même à soutenir cette chaîne. Je vous remercie déjà. Je vous souhaite une belle journée, un incroyable week-end et nous nous verrons la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao!